de cette rencontre, c'est apporter l'information en fait à la population. Apporter l'information, c'est vrai que Octobre Rose, on parle beaucoup aux gens. Novembre Bleu, pas tant que ça, mais c'est en train de changer progressivement. Mais c'était l'information selon laquelle, déjà, on ne souhaite pas que qui que ce soit ait un cancer. Mais quand ça survient, il était important pour nous de dire à la population que la médecine a évolué, la médecine a changé. Et aujourd'hui, quand un cancer est découvert tôt, notamment le cancer de la prostate, comme on parlait de cancer de la prostate, aujourd'hui on peut guérir d'un cancer de la prostate quand il est découvert tôt et quand il est correctement traité. Comment on découvre tôt? C'est en faisant son dépistage. Qu'est-ce que c'est que le dépistage du cancer de la prostate? C'est ce que nous avons expliqué aujourd'hui. C'est 3 choses. C'est à partir de 40 ans, faire son test annuel du PSA. Mais il faut savoir que le test annuel seul ne suffit pas. Parce qu'un PSA élevé dit que la prostate est malade. Ne dit pas qu'il y a un cancer. Dit que la prostate est malade. Mais un PSA normal ne dit pas que la prostate n'est pas malade. Donc le PSA fait partie du dépistage, mais il faut associer l'examen, la consultation avec un médecin. Et il faut associer aussi l'échographie de la prostate. Ce sont ces 3 éléments qui font le dépistage du cancer de la prostate. C'est cette information que nous sommes venus donner en disant que si au décours de ces examens, on découvre un cancer, même si on ne souhaite pas que qui que ce soit ait un cancer, savoir qu'on peut en guérir et surtout savoir que l'État de Côte d'Ivoire a mis tout en œuvre pour qu'on puisse en guérir. Dire aussi qu'aujourd'hui, il y a des innovations en termes de radiothérapie. Il n'y a pas que la radiothérapie pour le traitement du cancer de la prostate, mais dire qu'il y a des innovations en radiothérapie. Il y a une technologie qu'on a déjà, le plateau technique de radiothérapie du CNRAO, donc de la Côte d'Ivoire, mis en place par l'État, est un plateau technique de nouvelle génération, mais dans les nouvelles générations, il y a des paliers. Et au bout de 3 ans de fonctionnement, il y a un palier qui est 2 niveaux au-dessus de celui qui était déjà là, qui était déjà assez poussé, que l'État a permis que le CNRAO ait, ça s'appelle le VMAT, faisant de notre pays le premier pays qui a cette technologie VMAT, donc le premier pays de la sous-région ouest africaine qui a cette technologie VMAT dans le public. C'est un pays long, mais ce sont des investissements privés, d'où ce qui démontre encore de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Et cette technologie VMAT fait partie de celles qui sont recommandées, en plus de la 3D qu'on avait, par la communauté internationale dans le traitement justement des cancers de la prostate qui ne sont pas généralisés. Ça augmente les possibilités de guérison. La 3D permettait déjà la guérison. Avec le VMAT, on augmente ces possibilités et ça permet d'améliorer encore le confort par rapport aux autres organes qui ne sont pas touchés par la maladie. Donc il était important pour nous de dire ça à la population ivoirienne et de dire aussi que par la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, il y a une autre technologie recommandée par la communauté scientifique internationale qui s'appelle le Halcyon, qui va être disponible dans quelques semaines au CNRAO également. Voilà. Et dire aux gens que si il se trouve qu'un cancer est là, il est important de le découvrir tôt. Notre message, c'était de dire à la population, prenez soin de votre santé. L'État fait sa part, l'État fait beaucoup. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà ce qui est disponible. Faites votre part aussi et faites-vous dépister. N'attendez pas seulement novembre. Et c'est pour cela aussi que nous avons saisi cette occasion pour reparler de l'application que nous avions lancée en octobre, qui s'appelle CNRAO Stop Cancer. On a lancé en octobre le volet cancer du sein. Là, le volet cancer de la prostate sur la même application est disponible en téléchargeant l'application sur Play Store ou sur Apple Store. Et la validation sera faite d'ici lundi ou mardi pour le cancer de la prostate. Donc voilà un peu l'objet de cette rencontre. Les chiffres disent que le cancer de la prostate est le 2e cancer de Côte d'Ivoire après le cancer du sein, avec 2757 nouveaux cas par an. Donc le cancer de la prostate représente 19,5% de tous les cancers en Côte d'Ivoire. Il occupe la 2e place. Mais lorsqu'on prend les hommes uniquement, le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme. Les 2757 nouveaux cas de cancer représentent 37,2% de tous les cancers des hommes. Malheureusement, parmi toutes ces personnes qui ont le cancer, beaucoup viennent encore à des stades tardifs où la maladie est généralisée. D'où l'appel au dépistage. Le dépistage, on n'est pas en train
d'appeler sur nous la malédiction en disant on n'a rien, faut pas. Non, non. Le dépistage, c'est on ne sait jamais. Allons faire un contrôle. S'il n'y a rien, gloire à Dieu. S'il y a quelque chose, comme en toute chose, il faut lui rendre gloire. Gloire à Dieu, mais on l'aura découvert tôt et on pourra mettre en œuvre tout ce que l'État a mis en place pour pouvoir être guéri. D'autant plus que dans cet hôpital, les difficultés financières ne constituent pas de frein au traitement. On peut se soigner et payer plus tard et même payer par fractionnement sous instruction des autorités de Côte d'Ivoire. Donc voilà ce message que nous sommes venus passer. Dépistage, diagnostic, traitement, accompagnement pour aider à gérer les effets secondaires des traitements. Toutes ces choses sont possibles si on travaille en équipe. Concertation pluridisciplinaire, c'est important. Et puis, voilà l'objectif vraiment de ce message. Et quelques astuces quand même ont été données aux personnes qui étaient présentes également. En fait, ce n'est pas le gène qui se loge c'est parce que la prostate fait partie de tout ce qui est dans la fonction masculine de l'homme, en fait. C'est au niveau de la prostate que certains liquides sont sécrétés et les hormones qui nourrissent la prostate sont les hormones de l'homme. Donc ce sont ces mêmes hormones qui nourrissent les cellules normales, et ce sont ces mêmes hormones qui nourrissent les cellules du cancer. Donc quand on doit traiter un cancer de la prostate et que la médecine dit qu'il faut mettre des hormones, ce sont des hormones qui viennent systématiquement contrecarrer les hormones de l'homme. Donc avec malheureusement des risques d'impuissance pendant le traitement. C'est la raison pour laquelle quand je parlais de soins de support, c'est tout ce qui permet aussi d'améliorer la qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, on peut traiter le cancer de la prostate. Quand il est découvert tôt, on n'a pas forcément besoin d'hormones. Et les effets secondaires sur la fonction érectile qu'on peut avoir avec la radiothérapie sont de plus en plus réduits avec les nouvelles technologies justement que l'État nous permet d'avoir et qui sont disponibles au CNRAO. Maintenant, pour les personnes qui sont venues un peu tard, pour lesquelles les hormones s'imposent, il y a d'autres techniques qui peuvent permettre de conserver une fonction sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle on a annoncé que dans le courant du mois de décembre, on va avoir une conférence grand public parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème. Mais comme nous sommes en Afrique, le respect de la pudeur est tel que c'est une réunion que nous allons faire en ligne parce qu'on ne va pas exposer des gens qui vont venir en présentiel. Voilà, c'est une réunion qui se fera en ligne, mais nous en ferons l'information comme nous l'avons fait pour cette conférence. Oui, je disais que l'important pour nous était de parler à la population des recommandations internationales avant de leur présenter justement ce qu'on faisait, parce que pour qu'ils voient en fait qu'on n'est pas en train de leur dire des choses dans le vide. Voilà, on a dit que la première, bon, on parle d'évolution dans le traitement. Mais avant de traiter, il faut diagnostiquer. Et diagnostiquer tôt, c'est toujours mieux. Donc diagnostiquer tôt, on parle forcément de dépistage. Donc on a parlé du dépistage, on a dit se faire dépister, c'est venir à l'hôpital alors qu'on se sent en parfaite santé. Ça, c'est un cri de cœur. Se faire dépister, ce n'est pas venir à l'hôpital dès qu'on a les premiers signes. C'est venir alors qu'on est en parfaite santé. C'est là où on dit que s'il y a quelque chose, si on ne sent rien, ça veut dire que c'est tellement petit que si on découvre à ce stade-là, on peut en guérir à 100%. Donc on a parlé du dépistage, on a dit qu'en Afrique c'est à partir de 40 ans. Ailleurs c'est à partir de 50 ans. Mais le cancer de la prostate survient souvent chez les personnes à peau noire. Et chez les personnes à peau noire, le cancer de la prostate survient plus jeune. Donc il faut commencer le dépistage à partir de 40 ans. 3 choses, faire sa prise de sang annuelle pour le PSA, se faire examiner par un neurologue de préférence, ou un médecin généraliste ou un cancérologue si on veut, et puis faire l'échographie de la prostate que le médecin va demander. Un PSA normal ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ce message n'est pas pour angoisser, mais pour dire que beaucoup de gens font juste le PSA, ils disent qu'ils ont fait leur dépistage. Non, c'est 1 sur 3. Quand on fait le dépistage du cancer de la prostate, c'est le PSA, c'est voir le médecin. Beaucoup de gens disent que l'examen de la prostate, c'est douloureux, c'est désagréable peut-être, mais ce n'est pas douloureux. Il faut vraiment se faire examiner par un médecin de votre choix et il faut faire également l'échographie de la prostate. Un PSA normal, c'est comme une goutte épaisse normale, elle n'écarte pas un accès palustre. Un PSA normal ne veut pas dire que la prostate n'est pas malade. Mais un PSA élevé ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Ça veut juste dire que la prostate est malade. Ça peut être un adénome qui est l'équivalent du fibrome chez la femme, donc ce n'est pas un cancer.
Ça peut être une prostatite qui est une infection, ce n'est pas forcément un cancer, mais ça peut être également un cancer. Il faut faire les examens et s'il s'avère que c'est un cancer, les traitements sont disponibles. Depuis le 8 novembre, il y a plus de 1200 personnes qui ont été dépistées au CNRAO sur instruction du ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a une campagne qui se fait. La consultation et le PSA habituellement dans cet hôpital, c'est 23 000. Du 8 novembre au 8 décembre, c'est 3 000 francs. Mais pour permettre un confort des personnes, une meilleure organisation, il faut s'inscrire en ligne. Et on a vu l'engouement de la population parce que toutes les 48 heures, au départ, on était parti sur 100 personnes par jour du 8 novembre au 8 décembre. En 48 heures, c'était plein. On a rajouté 25 personnes par jour jusqu'au 8 décembre. En 48 heures encore, c'était plein. Et puis, on a rajouté encore récemment. Là, on a dépisté plus de 1200 personnes déjà, dont 148 à Béoumi, parce qu'on ne reste pas qu'à Abidjan. On était à Béoumi, après on va aussi dans la communauté. On était à Abidjan au lycée Sainte-Marie également pour le personnel masculin du lycée et puis d'autres personnes en partenariat avec les anciennes du lycée Sainte-Marie. Et puis on a également des demandes dans la communauté. C'est pour ça que le CNRAO a fait l'acquisition d'un appareil qui va dans la communauté, qui permet d'aller faire le dépistage et d'avoir les résultats sur place quand il y a un grand nombre de personnes. Et on a un deuxième appareil qui a été offert par un partenaire. Voilà. Et on a plusieurs appareils ici au laboratoire. Donc tout ça pour pouvoir organiser le dépistage et rappeler ce cri de cœur. S'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. N'attendez pas seulement novembre. Faites votre dépistage. Le cancer de la prostate, on ne souhaite pas qu'il arrive, mais quand il est là, il peut se guérir et les éléments sont disponibles en Côte d'Ivoire pour qu'il soit guéri. Je vous remercie.